Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je poursuis la réalisation de mon petit carnet de voyage imaginaire et je vous montre les deux premiers livrets de ce carnet. Donc j'ai utilisé les collections City et la collection estivale de cet été. Et puis je commence à travailler ce dernier livret qui sera un peu sur le thème été indien. Et pour cela, j'ai utilisé la planche Bohème. C'est une planche que Klein a fait un réassort cet été. Elle vous en avait parlé lors d'un précédent live. Et donc, j'ai voulu la mettre en avant pour la première page de ce dernier livret. Je l'ai complété avec la planche de tampon livre et Carpe Diem. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est comment je réalise la palette de couleurs, en fait, avec quoi je m'inspire. Donc sur mon Pinterest, je me suis mis plein de petites images de différentes palettes de couleurs, qui soient plutôt automnales, hivernales ou printanières. Et je m'en inspire en fait pour réaliser ma palette de couleurs. Et donc, ce que je vous filme pas, parce que c'est toujours, je le fais souvent, très souvent même hors caméra, je me crée en fait mes couleurs de cette manière. Je me crée ma palette de couleurs. Donc là, en fait, je vous montre comment la palette que je me suis créée. Donc, c'était la dernière image que je vous ai montrée sur mon Pinterest. Elle était plutôt sur des couleurs automnales, donc plutôt des tons violets et un peu bleu-vert. Et parce qu'en fait, on est en début d'automne, donc on a encore un feuillage un peu vert, donc je voulais quand même garder un peu ces couleurs-là. Et sur cette palette, il me manquait un peu de peps, et donc j'ai rajouté une couleur orangée. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé ma palette d'aquarelle Isaro, et donc j'essaye de retrouver ces couleurs avec mes différents mélanges, sachant que c'est une palette où j'ai principalement mes couleurs primaires, donc j'ai le jaune, le rouge et le bleu en fonction de l'intensité. J'ai différentes teintes de jaune par exemple, et sur cette palette j'ai rajouté aussi une couleur terre de sienne et terre d'ombre brûlée. Donc voilà, c'est à partir de ces couleurs que j'ai réalisé ma palette. Donc j'ai fait un violet assez pétant, couleur aubergine, avec le bleu de Prusse et le rose Isaro. Ce même rose Isaro, je l'ai mélangé avec le terre d'ombre brûlée pour faire un rose. Alors c'est le rose poterie par exemple dans les couleurs sennelier, donc un peu ce vieux rose. Et le bleu vert, c'est un mélange de bleu de phthalo et de jaune chartreuse et je crois que c'est du bleu de Prusse. J'ai mis une petite goutte de bleu de Prusse. Donc ça, le orange, donc c'est le jaune de safran avec le rouge. Le rouge écarlate sur ma palette, et après j'ai utilisé l'ocre jaune directement issu de ma palette. Donc voilà, donc je vous montre pas la totalité de la mise en couleur, je vous montre seulement quelques détails. Par exemple pour la guitare, je l'ai beaucoup travaillé avec les couleurs terre d'ombre naturelle et d'ocre jaune. J'ai fait aussi un peu de mélange avec mon rouge pyrrole foncé pour approfondir un peu les teintes de marron. Et en fait, pour donner le côté bombé à la guitare comme à la caravane en fait, j'utilise un jus le plus clair possible pour faire toute la couleur de mon élément, et puis après je viens renforcer les détails, notamment sur les contours, avec la couleur moins diluée, ce qui permet d'avoir des effets d'arrondi. Un excellent exercice pour faire ça, c'est faire des bulles par exemple. Vous faites une bulle à l'aquarelle, vous faites un rond avec une couleur claire, et puis après vous utilisez votre jus moins dilué
pour accentuer les contours. C'est comme ça que vous allez avoir ce côté bombé pour votre bulle. Là, c'est le même effet que j'ai fait sur la caravane, par exemple. C'est de l'ocre jaune que j'ai mis sur l'ensemble de la caravane, à l'exception de la porte. Et puis après, j'ai renforcé cette couleur en mettant une petite goutte de terre d'ombre à mon ocre jaune. Et puis, j'ai travaillé les contours pour renforcer ce caractère bombé. Donc voilà. Donc là je vous montre les fleurs. Donc j'ai utilisé deux techniques. Soit j'ai utilisé la couleur la plus claire, je viens mettre la couleur sur mes pétales, et puis après je prends la couleur non diluée et je viens renforcer l'intérieur de la fleur. Soit je pars de la couleur non diluée sur la fleur, comme je fais là actuellement. Alors je sais pas, je crois que ça doit être un chrysanthème ou une autre fleur. Je viens poser ma couleur. Pardon, et je viens étendre la couleur avec mon pinceau. C'est deux techniques différentes et ça donne des effets différents aux fleurs. Alors pour réaliser donc le bouquet de fleurs, donc je vous ai expliqué comment j'ai fait la couleur. Pour le feuillage, donc je suis restée sur du feuillage un peu vert. Donc j'ai utilisé le jaune chartreuse comme base, et après donc j'ai utilisé mon mélange de couleurs que j'ai réalisé en amont pour mettre du contraste sur chaque feuille. Comme on est en début de l'automne, ce que j'ai fait, c'est que voilà, là j'ai essayé de faire une couleur un peu terreuse pour montrer en fait que les feuilles commencent à faner. Donc j'ai utilisé la complémentaire. Donc pour faire du vert, donc c'est du jaune et du bleu. Et donc j'ai utilisé en fait mon rouge de pyrrole pour avoir un vert foncé, même légèrement terreux, pour apporter un peu de couleur, enfin apporter du contraste sur le feuillage. Donc voilà. Ce qu'on peut faire aussi, ce qui est possible de faire, c'est si on ne veut pas faire ce mélange là, c'est de rajouter un peu, une fois que c'est pas trop sec sur la feuille, un peu des touches d'ocre jaune ou de terre d'ombre brûlée pour apporter ce côté feuille qui est en train de se faner. Donc voilà. Donc une fois que j'ai mis en couleur l'ensemble de mes éléments, donc je vais travailler le fond. Donc j'ai utilisé le pochoir Dixty de la collection Cohérence de l'année dernière, pas de l'année dernière, d'il y a 2 ans. C'était la collection automnale. Et donc j'ai utilisé différentes Distress Ink. Donc j'ai utilisé la Old Pepper et la Pumice Stone. Donc vous voyez, en fait ce que je fais, c'est que je les travaille séparément. Et ce qui va me déranger, c'est que je trouve qu'il manque un peu de contraste. Il y a un peu trop de fondu sur ma page. Et ce que je veux, c'est que comme sur ce pochoir, les feuilles sont reliées au centre, j'ai utilisé la Distress Orange. Alors c'est la White Honey, je crois, qui est un jaune orangé. Au centre de chaque feuille pour apporter un peu plus de contraste et surtout apporter de la lumière sur la page. Donc on renforce ce côté automnal, été indien sur ma page. J'ai rajouté un titre donc, qui est de la planche Carpe Diem, le bonheur est partout. Je trouve que ça allait très très bien avec cette caravane. Et puis sur cette planche de tampon bohème, vous avez un tampon de fond, c'est des petits triangles, et en fait c'était parfait sur cette page. Donc j'ai utilisé ma Versafine claire Dune. C'est une couleur beige très très claire pour texturer mon fond. Sachant qu'en fait les éléments ont déjà des taches noires. J'ai pas rajouté des taches, mais j'ai utilisé une des petites fleurettes sur cette planche bohème pour apporter du contraste avec ma Versafine noire sur certains éléments de ma page.
Ce que j'ai fait après hors caméra, j'ai rajouté des zones d'ombre à ma page, c'est-à-dire j'ai fait un sol à la caravane et à la guitare. J'ai rajouté un peu d'ombre au niveau des plumes, ce qui permet en fait de donner des effets de profondeur, montrer en fait que tous les éléments se détachent les uns des autres. Donc voilà. Je vous montre plus en détail cette première page. Donc c'est mon dernier livret de ce carnet. Je vais réaliser la double page et la page finale. Je pense que dans la prochaine vidéo, je montrerai comment j'assemble mes différents feuillets pour réaliser ce carnet. J'espère que cette création vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vôtres sur le groupe GG Addict sur Facebook. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle création. À bientôt!